Oula. Hello! Ouais, c'est Coucou évident. Karine. Ouais. Super, je suis vraiment super heureuse là de te retrouver après ces problèmes techniques. On va y arriver. Ouais. Alors, j'avais commencé à parler, j'ai eu l'impression d'être un peu seule à un moment donné, effectivement. Donc voilà, on reprend, on reprend. Donc voilà, j'avais commencé à me présenter pour expliquer un petit peu mon parcours rapidement et puis surtout comment on s'est rencontrés. Une magnifique rencontre qui a marqué vraiment ma vie, clairement. Donc c'était l'année dernière, tout ça, c'était l'année dernière. Donc moi j'ai 47 ans, je vais me présenter quand même. J'ai 47 ans, trois grands-enfants et j'ai eu un parcours, on va dire, professionnel varié et à un moment de ma vie, j'ai vraiment décidé de me choisir et tu m'as beaucoup aidé, beaucoup accompagné en tous les cas à pouvoir le faire. Mm. Et ça a été très fort. Donc ça, c'était l'année dernière. Et effectivement, depuis, j'ai pris la décision d'être complètement dans un chemin professionnel qui m'épanouit de tous les jours un peu plus. Donc en apportant tout ce que je peux apporter comme belles énergies autour de moi, en accompagnant des gens divers et variés dans des chemins positifs, mais aussi dans des problématiques. Et Mhm. c'est vraiment pour moi un vrai bonheur d'avoir pu faire ce choix. Donc c'était après notre rencontre. Enfin, j'avais commencé à avancer un petit peu, mais notre rencontre de l'année dernière m'a vraiment permis de me choisir complètement. Donc ça a été très fort pour moi. Et depuis, je fais plein de belles choses, plein d'actions. Je suis quelqu'un de très dynamique, donc j'ai vraiment envie de partager beaucoup autour de moi. Donc je suis très active. Et pour autant, j'ai repéré plusieurs fois que je me sentais limitée dans mon développement notamment financier. Donc, je l'ai remarqué déjà une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais voilà, je l'avais juste remarqué. Et puis, à force de discuter avec des personnes proches de mon entourage, j'ai fini par vraiment prendre conscience que j'avais un plafond de verre au-dessus de ma tête qui m'empêchait d'aller plus loin que ce que j'ai été habituée à mettre en place. Donc, j'étais vraiment, je me suis sentie limitée en fait, limitée et bloquée. Mm. Et cette prise de conscience, elle a été faite en deux fois. Une première fois, je t'ai contactée à ce sujet-là, mais j'étais pas complètement prête. Et Mhm. puis une deuxième fois, il n'y a pas très longtemps, où là, j'étais recontactée parce que là, j'ai vraiment une prise de conscience très forte en me disant, voilà, toutes ces actions depuis tous ces mois, toutes ces belles choses que je mets en place, oui, il y a des très, très beaux résultats, il y a beaucoup d'épanouissement. Mais par contre, je me sens complètement limitée au niveau de mon développement financier. Et donc, quand j'ai pris la décision de t'appeler, j'ai essayé d'observer un petit peu plus aussi ma façon de fonctionner, ce qui se passait vraiment. Donc, moi, je fais partie des personnes qui n'ont aucun problème pour aller voir leur compte. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont ce problème-là. Moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Au contraire, j'y suis tout le temps. Et j'ai l'impression d'être tout le temps dans une recherche d'équilibre. C'est que je fais rentrer ce dont j'ai besoin, mais pas plus. Et je suis tout le temps en train de calculer cet équilibre pour arriver finalement à zéro à la fin du mois. Donc, sans mettre d'argent de côté, vraiment tout le temps dans je fais rentrer ce dont j'ai besoin pour mes voyages, pour, voilà, pour plein de choses qui m'épanouissent. Mais par contre, je me limite énormément. Et donc, c'est ce constat-là qui a été très fort et très violent pour moi, qui m'a fait beaucoup de mal, parce que du coup, je pense que je fonctionne comme ça depuis des mois et sans m'en rendre compte, même si d'autres personnes, enfin, des personnes proches de mon entourage m'avaient déjà exprimé beaucoup de choses à ce sujet-là. Je les entendais pas. Et il a fallu que, voilà, que je prenne cette conscience-là. Et là, je suis prête et j'ai envie de faire sauter ces limites, de faire sauter ces blocages. Et c'est effectivement pour ça que je t'ai contacté pour mettre en place ce programme. Parce que je sais ce que tu peux apporter, je sais exactement l'accompagnement que tu peux apporter pour que chacun d'entre nous puisse mettre le doigt sur les problématiques réelles qu'on a tous différemment, mais qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir, de faire les choses qu'on mérite de faire. Et c'est pour ça que je t'ai sollicité aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ce programme Argent égale joie. Bien sûr. De bien. Ce programme Joie égale argent, en fait, il est issu de ma propre expérience
et du fait que pendant très longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et, euh, et en fait, dans ce faire, je regardais vraiment l'argent comme étant un vide, comme quelque chose que je n'arrivais pas à attirer à moi. Parce qu'en fait, moi-même, je considérais en fait cette énergie de l'argent comme étant en dehors de moi et que je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Donc, je partais d'un constat que j'étais vide et que, en fait, forcément, le pouvoir, je donnais en fait tout mon pouvoir à l'argent. Et je pense que c'est vraiment la maladie dans laquelle, je dirais, 95% des gens se trouvent. C'est-à-dire qu'à croire que c'est que l'argent a du pouvoir. C'est pas l'argent qui a le pouvoir, hein. Mais c'est vrai que moi encore, tu vois, même si j'ai commencé à travailler tout ça, j'ai encore ce sentiment que l'argent a tout le pouvoir. Ouais, non, l'argent, enfin, j'entendais tout à l'heure que voilà, ça pouvait créer le manque d'argent, créer des ventres vides. C'est pas, tu n'as pas le ventre vide parce que tu n'as pas d'argent. On met pas d'argent dans nos ventres. L'argent, c'est une énergie qui sert à matérialiser. Mm. Voilà, Oui, ça sert juste à matérialiser. Tu ne manges pas l'argent directement, tu mets pas des lingots d'or dans ton ventre. C'est juste une énergie qui sert à matérialiser. Et elle est certainement pas, cette énergie d'argent, elle est certainement pas dehors. C'est comme si, en fait, c'était l'énergie d'argent, on l'avait mise dehors comme quelque chose d'inatteignable, comme ne faisant pas partie de nous. Alors que finalement, si on considère qu'on est un être infini, il est toutes les énergies. mhm, tout à fait. Mais là, on part un peu dans quelque chose de spiritualo, New Age, mais c'est important de considérer qu'en fait, l'être humain en lui-même, il est infini. Il a un programme pour être infini. Ouais. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est tous en fait formatés par les jugements collectifs, par tous les points de vue, les jugements de nos aïeux, de notre famille, et qu'en fait, notre façon de voir l'argent a été moulée. Ça a une forme particulière. Tout à Mais, fait. mais, mais cette forme-là est complètement et pas du tout en adéquation avec notre capacité à créer qui est totalement infinie. Donc, en fait, tous les points de vue et les jugements que l'on a mis sur l'énergie d'argent, bien évidemment, enfin, l'argent va, comment dire, se manifester dans notre réalité en suivant les moules auxquels on a bien voulu adhérer. C'est clair. Et moi, j'en ai un paquet, je pense. Et voilà, mais l'invitation, c'est vraiment de regarder avec bienveillance. C'est pas de condamner, de se dire oh merde, je suis le roi des nigauds, le roi des nigaudes. C'est pas ça. Je veux dire, ça, c'est vraiment du petit ego qui a toujours besoin d'être dans la victime. Bon, mais c'est pas ça. C'est de regarder avec bienveillance, faire un constat bienveillant. Ok, aujourd'hui, je crée ou je ne crée pas d'argent. Voilà, c'est de faire un constat. Et comment est-ce que ça peut devenir encore mieux que ça? Comment est-ce que je peux être cette énergie d'argent sans c'est être. On n'est plus dans le avoir, c'est-à-dire que avoir besoin, vouloir, c'est comme si, ou espérer, oh, je rêve de gagner au loto, mais rêver, c'est comme si c'était déjà, c'est loin. Mm. Hein, il y a quelque chose qui est loin, c'est être. Et à partir du moment où je suis, où j'intègre cette énergie comme faisant partie de mon être infini, je ne peux que me laisser traverser. Alors, Ouais. dans ce programme, alors voilà, parce que là, je vais essayer de revenir un petit peu. Dans ce programme, en fait, on a une journée en résidentiel où on va vraiment accepter, accueillir un nouveau changement, enfin un changement de paradigme total concernant l'énergie d'argent, qui pour moi est autant chargée et autant alourdie hein, que l'énergie sexuelle. Hein. Enfin, moi, je les ai choisies toutes les deux parce que c'est vraiment, elles sont vraiment tellement maîtresses d'enseignement, ces deux énergies, pour nous recontacter, nous reconnecter au fondamental. Donc, il y a une journée en résidentiel, il y a un livret des 21 jours. Donc, j'ai créé un livret de 21 jours dans lequel, en fait, chaque jour, vous allez œuvrer pour lever une croyance limitante ou faire un rituel pour rencontrer quelle est ma relation avec l'énergie d'argent. Voilà, D'accord. c'est-à-dire que tant qu'on est inconscient, finalement, on ne peut pas changer. On Mm. pose la conscience sur un état, ce qui permet d'avoir un engagement, et cet engagement permet d'avoir une vigilance et une assiduité, c'est-à-dire mettre en place quelque chose pour une inertie de changement.
Oui, tout à fait. Et du coup, ces 21 jours, tu les mets en place après notre rencontre en Voilà, résidentiel. c'est-à-dire que les personnes, elles commencent quand elles veulent leur livret des 21 jours, hein. Et ensuite, en fait, pour être vraiment dans ce suivi, je propose un webinaire au bout d'un mois et un deuxième webinaire au bout de 2 mois pour voir un petit peu quels sont, pour voir les témoignages de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui reste stagné, quelles sont les résistances qui sont encore là et qui ont du mal à lever, etc., etc. Pour moi, l'énergie d'argent, c'est une des énergies les plus puissantes qui m'ont permis de me rencontrer dans mon humanité. C'est-à-dire de me regarder avec bienveillance dans tous les faux semblants. Tu sais, il faut beaucoup de courage, hein, et d'audace pour oser regarder tous les faux semblants auxquels on a voulu on a choisi de croire pour se limiter. Et souvent, on est tous dotés, moi la première, d'un ego spirituel super fort qui croit détenir une super vérité et une toute-puissance et qui se croit un petit peu au-dessus du lot. Voilà, j'ai un ego spirituel un peu surdéveloppé que j'accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de sourire. Et quand j'ai découvert, si tu veux, à quel point mon ego spirituel s'était logé dans les points de vue, les jugements que j'avais vis-à-vis de l'argent, euh, j'ai chuté. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que de temps en temps, l'ego spirituel, il a besoin d'un bon petit coup de pied dans le derrière pour lui rappeler, le rappeler un petit peu, tu vois, le remettre un petit peu au service de l'être infini, en fait. C'est surtout Ouais. ça. Et je rencontre beaucoup de gens, si tu veux, qui sont dans des croyances très sclérosées concernant l'argent, c'est OK. Moi c'est OK, hein. J'ai adhéré à des adhérences psychiques, à des formatages moi-même concernant l'argent, jusqu'au moment où j'ai été prête à me choisir. Et tu parlais de choix tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est euh, sur ce choix d'autonomie au niveau de sa puissance créatrice, il y a un moment donné, bon là il y a la puissance créatrice avec l'énergie sexuelle, mais il y a un moment donné, tout ça, ça se manifeste aussi concrètement avec cette énergie d'argent qui doit circuler dans notre vie. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point moi je mettais énormément, avant tout ça, avant de me mettre à l'ouvrage, je mettais beaucoup de pouvoir à l'argent et ça conditionnait tellement de peur du vide, peur du manque. C'était affreux, hein. J'ai vécu des moments de doute épouvantables, effrayants. Et le fait de se mettre en route, de conscientiser qu'au fait, on a envie de faire autrement, ça change tout. Ouais. Ah oui, moi je Dès qu'on confirme, fait le hein, choix, oui, voilà, je confirme parce que le fait d'avoir fait le choix de t'appeler déjà, de t'envoyer un message, de faire le choix de fixer une date avec toi, il y a plein de choses qui se sont ouvertes. Ça a été impressionnant. Comme si ça avait supprimé en fait les œillères que je pouvais avoir mises en place pour plein de raisons, qui m'empêchaient de voir vraiment ce qui m'embête en fait, hein. On n'a pas envie de voir ce qui nous embête. mais il y a des attachements en fait. On a tous des attachements à nos anciens paradigmes parce qu'on a peur qu'en les lâchant, on va être déloyal à toute notre lignée, mais c'est inconscient, on va être déloyal en fait à notre ego en fait, parce que c'est l'ego qui est attaché à cet ancien paradigme et il a du mal à lâcher prise. Alors forcément, moi je considère toujours l'ego comme un petit enfant qui est suspendu, tu sais, quand tu fais qui est suspendu à, comment ça s'appelle, un portique. Ouais. Forcément, lui, on lui demande de lâcher prise à l'ego, mais enfin moi, honnêtement, quand j'ai les deux mains comme ça, j'ai pas envie de lâcher prise. Par contre, c'est quand derrière il y a quelque chose qui sous-tend, tu vois, comme le laisser être. C'est ça, c'est laisser finalement cette foi indéfectible, cette puissance en nous, venir accueillir l'enfant et le soutenir. Et à ce moment-là, il y a un abandon qui peut se faire, mais c'est pas un abandon dans le vide. Il y a quelque chose qui s'accueille. Voilà, Ouais. accueillir nos résistances concernant l'énergie de l'argent avec bienveillance et qu'elles ont eu leur raison d'être et Mhm. que nous sommes prêtes et prêts à pouvoir justement accueillir un pourquoi pas, on pourrait faire différemment, quoi. Mhm. Tout à fait.
Tout à fait, je suis prête. Et concernant la journée, cette journée en résidentiel particulièrement, ça se passe comment? Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont pouvoir venir de divers horizons, avec des problématiques variées. Comment Ouais. ça se passe? Du coup, toi, tu Alors, moi, je me... euh, en fait, c'est en fonction de l'énergie du groupe et en fonction, parce que chaque groupe a vraiment une énergie particulière et répond à certaines, entre guillemets, pathologies ou vides. Bon, il y a vraiment, les groupes en général, on crée comme un égrégore, une énergie groupe. Et en fonction de ce groupe-là, en fait, je vais proposer en fait des mises en situation, des mises en, voilà, des ateliers où ben, les personnes vont accueillir leur résistance, vont déjà accepter de les regarder, il faut déjà accepter de les regarder. Et puis, voilà, c'est déjà une première étape. Et puis, donc, j'utilise tout plein d'outils. Hein. Je vais utiliser, je vais utiliser certaines techniques d'access consciousness, mais pas que, parce que j'utilise pas du tout la même phrase de déblayage. J'en ai créé une autre à ma façon. Je vais utiliser tellement d'outils différents, de l'écriture, le regard. Donc l'écriture, le regard, l'expression verbale, l'accueil du. J'aime beaucoup cet outil de l'accueil de l'être exceptionnel que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de regarder les autres comme étant des êtres exceptionnels et on n'arrive jamais à contacter notre véritable valeur. Comment voulez-vous que l'énergie d'argent circule si nous-mêmes ne sommes pas prêts à nous recueillir, nous accueillir comme étant des êtres exceptionnels, des êtres parfaits dans leur imperfection et des êtres euh, puissants. Si je remets constamment mon énergie de puissance à l'extérieur en me disant, bah lui, tiens, le footballeur là qui gagne 3 millions au mois, c'est lamentable, c'est dégueulasse, bah, ça c'est un point de vue limitant, ou si tu veux, tu vous comprends, c'est-à-dire que l'énergie d'argent et le c'est dégueulasse, ça fait un espèce d'égrégore. Donc comme moi j'ai pas envie d'être dégueulasse, je vais m'arranger pour surtout pas attirer l'énergie d'argent. Ouais, ouais, complètement. Tu comprends? C'est-à-dire que, et ça se trouve, le joueur de football, bah, lui, il n'a pas de problématique avec l'argent et que ça circule vraiment librement, quoi. Parce qu'on l'entend souvent, ça, hein, ces jugements, de ces gens qui ont de l'argent, tout ce que ça fait remonter. En fait, je vais proposer vraiment des systèmes de réflexion, des mises en situation. Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois? Qu'est-ce que vous ressentez? Et laisser parler, en fait, c'est par là, sans censure, hein. Surtout pas, on censure rien. On accueille. Hein, voilà, voilà. Oui. Qu'est-ce que ça fait émerger comme sensation, comme émotion, comme contraction? Et en fonction de tout ça, eh bien, hop, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, ou alors remise au point zéro, à la source de toute vie. C'est vraiment le fait dès qu'une prise de conscience, dès qu'on a mis le doigt sur une prise de conscience, en fait, hop, elle switch et on passe à autre chose. Le truc, c'est que l'ancien paradigme, quelque part, quelquefois, va avoir tendance à dire oui, mais. Ça, c'est une phrase réflexe. Oui, mais. Voilà. Et l'invitation, donc, avec ce webinaire, ça va être justement de déjouer tous les tours des oui, mais et de mettre du blablabla bla, 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 bla à la place. Ouais. Voilà. Ah ouais. Essayer vraiment de mettre en place finalement un autre fonctionnement de parole, parce que finalement les paroles génèrent tellement d'énergie, c'est puissant. Et c'est vrai que cet exercice-là n'est pas facile à faire hein, quand on a des choses. Moi, j'ai un outil que je partage dans le séminaire. Parce que j'ai expérimenté tellement de choses, j'étais vraiment comme une espèce de chercheuse. Je me suis vue un peu comme une Indiana Jones de la conscience avec l'argent et l'argent. Et à un moment donné, j'étais vraiment très inconfortable
parce que j'avais un coup près, hein, c'est-à-dire que je me retrouvais sans aide d'Acédic, j'avais monté mon truc, mais d'un coup, il fallait que je vole de mes propres ailes et c'était affreux parce que je pensais que je ne serais jamais capable de générer l'argent suffisamment parce que je me croyais impuissante, totalement impuissante. Je croyais à mon impuissance. J'avais fait ce choix-là à ce moment-là. Mais ce choix-là, il perdurait et c'était difficile de s'en défaire. Et alors, ce que j'ai trouvé comme astuce, hein, parce qu'il a fallu que je trouve des astuces pour faire taire, entre guillemets, cette ancienne croyance, tu vois, c'est-à-dire que le mettre un peu sous silence, je visualisais et je créais dans mon énergie, en fait, le fait que j'avais 100 000 euros sur mon compte. Et c'est là que je me suis rendu compte que la peur de ne pas avoir d'argent n'existait pas. C'était juste une construction, mais que la peur n'existait pas. Parce que dès que je me mettais à vibrer l'énergie de l'argent, où je visualisais 100 000 euros sur mon compte, où je me disais, OK, j'ai 100 000 euros, tout est OK. En fait, tout mon système cellulaire, je percevais toute l'énergie se remettre en circulation. Et à ce moment-là, je sortais immédiatement de la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à devoir faire un choix. La peur ou être. Hein? C'est la peur. J'ai peur du vide, j'ai peur du manque, j'ai peur de ne pas savoir faire, j'ai peur donc je reste complètement fossilisée, immobile et complètement. Du coup, je ne peux pas recevoir parce que je suis immobile. Ah oui. Hein, c'est l'inertie, c'est le mouvement qui fait qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui va s'inviter dedans. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai le choix. Ça, je connais cette peur-là, mais maintenant, je veux faire autrement. Donc, j'avais trouvé ce système. Je faisais des petits tapotements comme ça sur les tempes, puis des petits mouvements oculaires. Ça fait partie du livret, tout ça. C'est des petites astuces que j'ai trouvées en visualisant et en intégrant. J'avais 100 000 euros sur mon compte. Que je pouvais et automatiquement tout se remettait à circuler à l'intérieur et je me défossilisais et j'arrivais à ne plus être sur le curseur de la peur et être. Oui, parce qu'après quand on a peur, on peut plus recevoir quoi que ce soit, c'est juste mais non, impossible. mais non, parce que la porte est immobile. Regarde un point d'acupuncture, quand il est fermé, il reçoit plus de l'énergie. On reçoit plus rien, oui. Hein? Nous, c'est pareil. Hein? Dès que les gens ont peur, et puis on est dans un système qui valide la peur, qui alimente la peur. Le peur de ne pas avoir assez, puis alors on te fait croire que ce que tu es, c'est pas assez, qu'il faudrait toujours consommer plus, avoir plus. Voilà. L'invitation, c'est de se reconnecter à cet être, vraiment à être dans l'être, et qu'une fois que tu es dedans, mais ça se met en circulation. Mais ça se demande, si tu veux, le problème, c'est qu'on est identifié à des couches, hein, si tu veux, qui entourent l'être. Dedans, là, on a identifié des couches avec des gros tapis qui sont tout poussiéreux et que souvent, c'est pas très confortable d'aller secouer le tapis, quoi. C'est clair, c'est de la poussière, quoi. Oui, tu éternues, tu es malade, tu tousses. T'as pas envie. Voilà, mais une fois que tu as libéré le tapis avec toute la poussière, parce qu'après, quand tu as libéré le tapis, tu vois pas grand-chose. Il faut attendre que ça se... Hein? C'est ça que ça très inconfortable, ces moments-là où justement, tu as secoué le tapis et tu sais pas trop ce qui va se passer derrière, tu vois rien, dans le brouillard. Ouais, c'est ça. Voilà. Des moments comme ça, là, tu vois, c'est pour ça que j'ai envie d'enlever la poussière. Ouais, mais c'est chouette, c'est chouette. C'est super chouette parce que, tu sais, quand on fait de la randonnée, quelquefois, moi, j'ai fait beaucoup de randonnées, tu vois, dans la montagne. Ouais. Quand tu as ton sac à dos, donc il est lourd et tout, tu es là, tu marches, puis d'un coup, tu as une montée de brouillard qui arrive et tu vois plus rien. Hein. Mais alors, plus rien. Mais tu fais confiance, hein, parce que tu vois bien le chemin, tu vois juste où tu peux mettre tes pieds, quoi. Pas après pas. Pas après pas. Mais quand le brouillard se lève, tu n'es pas resté au même endroit, ça a bougé. Hein. Oui, tout à fait. Et tu as un panorama qui est extraordinaire. Mais c'est juste, est-ce que tu es prête, toi, aujourd'hui, à accepter de ne pas voir, de ne pas savoir, pour laisser émerger le brouillard pour que tu puisses accueillir pleinement ton nouveau panorama, quoi.
Ah oui, ah oui, moi je suis prête. Je suis prête. J'en ai tellement marre d'en avoir marre, tu vois. Je suis prête. Donc, on va Complètement. se rencontrer, il me semble que c'est le samedi 12 mai. C'est ça, samedi 12 mai. Les horaires, tu peux me les rappeler? On accueille à 9 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir. D'accord, 9 heures le matin jusqu'à 18 heures. Donc ça se passera chez moi, donc à Saint-Grégoire, à côté de Rennes. Oui, je suis déjà venue chez toi pour une facilitation de Voilà. vitesse de barre. Ouais, je me Après, souviens. voilà, au niveau pratico-pratique, le repas du midi, Une c'est comme table espagnole. l'auberge espagnole, chacun amène un petit truc à partager et c'est bon enfant et ça se passe super bien, c'est super cool, je l'ai déjà vécu avec toi. C'est Voilà. très chouette. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre? Oui, le tarif est à 280 euros la journée, plus le livret, plus les 2 webinaires de coaching. Voilà, donc c'est 280 euros tout compris, Oui, donc c'est la ça. journée, le livret des 21 jours et les 2 webinaires de suivi de coaching. D'accord, c'est ça. Ok. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter? Hum, non, les gens pour qui ça va parler, de toute façon, quand on est prêt, les choses se mettent en place et c'est pour créer plus. Ouais. L'argent, c'est juste une énergie qui nous permet de matérialiser, de créer. Hmm. Ouais. Ouais, ouais. Je l'entends bien. Je le ressens pas encore, mais je l'entends bien. Mais je sais que je le ressentirai bientôt. Mais c'est déjà là. Oui, oui, oui. Mais oui, mais c'est Mais, existant. C'est mais c'est existant, mais j'ai des blocages. J'ai des blocages. Je sens que je mais suis tu as le choix, tu as le choix. C'est soit tu crois que c'est bloqué Ouais. et tu as un système de croyance. Moi, je te dis, c'est déjà là. Hmm. C'est déjà là. Mais c'est déjà là, c'est totalement là. Et tout ce qui t'empêche d'être dans ce recevoir-là et dans cet être-là, est-ce que tu es prête à remettre tout ça au point zéro, là où tout commence et là où tout finit, pour justement te laisser vraiment accueillir, te C'est, ouais. recevoir. Hmm. Ouais. Super. Et si justement, tu vois, si on faisait le lien avec plus tu gagnes de l'argent, plus tu deviens consciente. Mhm. Oui. Et tout ce qui t'empêche de créer le lien entre l'argent et la conscience, est-ce que tu es prête à remettre tout ça au point zéro? Mhm. Souvent, il y a des liens avec l'argent, il y a des boulets, corruption, perversion, abus, euh, prise de pouvoir, l'argent sale. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui derrière, si tu veux, sont des choses que nous jugeons, des énergies que nous jugeons. Et si nous jugeons ces énergies-là, nous jugeons l'argent qui va avec. Là, c'est pas l'argent le problème, hein. C'est les croyances qui sont cachées derrière que l'on croit comme réelles. Mhm. Ouais, complètement. Et on fera également pendant cette journée de résidentiel vraiment on va aller rencontrer nos ancêtres Mhm. pour justement accepter et s'autoriser justement à quitter les loyautés transgénérationnelles inconscientes. Ouais. Hein, il y a du monde là. Hein. Ah oui, c'est très fort. Où, C'est clair. hein, où tu devras travailler dur comme une mule, sinon tu ne Voilà. seras pas digne de recevoir de l'argent. Ouais. Ah, et ça, c'est bien ancré, ouais. Mhm. Il y a du boulot. Et si justement, ce qui nous était demandé, d'une certaine façon, si on pouvait se demander de gagner beaucoup d'argent en s'éclatant dans notre profession, dans notre activité et en prenant du plaisir, Ouais. t'imagines? Bonheur. Mais non, mais et pourquoi est-ce qu'on ne le choisirait pas? Ouais. On va le À choisir. qui, à quoi on croit encore devoir obéir pour ne pas choisir d'être ça? Ouais. C'est fou ça, hein. C'est fou, hein. C'est puissant, Tu hein. sens que ça change dans l'énergie là? Ah ouais. Ah ouais. Complètement. Ça allège quoi, tu vois? Ah oui. Et moi, Oui, ça mais faisait c'est vrai. partie des Mais c'est phrases vrai. aussi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Je m'autorise, indépendamment des souffrances de mes aïeux.
à gagner de l'argent, en prenant du plaisir, en conjuguant ma vie, mon activité professionnelle et ma vie de famille avec osmose, être dans la volupté. Plus je gagne de l'argent, plus je deviens spirituelle. Plus je gagne de l'argent, plus je contribue à mon univers, je peux contribuer aux autres, être une invitation à la transformation. Ouais. Et tout ce qui nous empêche de pouvoir intégrer tout ça, retour au point zéro, là où tout commence et là où tout finit, la source de toute vie, au point d'équilibre, quoi. Au point zéro. Ouais. Là où il n'y a pas de jugement, là où il n'y a pas de point de vue, là où il n'y a pas de sclérose, là où il n'y a pas d'engramme. Donc, ça sert à ça, le saut quantique en résidentiel. Ouais. C'est voilà, d'être dans cette création et on fera une petite bande d'implants également. Bon, on va pas faire une classe de barre, attention, c'est pas ça, mais une petite bande d'implants. Ouais. Parce que le reptilien, quand même, il a beaucoup de résistance. Énormément. Et cellulairement parlant, il a engrammé quand même pas mal de choses, notre ADN. Ouais, complètement. Eh bien, j'ai super hâte. J'ai super hâte, Karine, de partager cette journée en résidentiel avec toi et voilà, de mettre tout ça en place. Ouais. Ouais. Je te remercie infiniment pour ton invitation, Florence. Eh bien, merci à toi pour ce partage aussi. Allez, à très vite. À très très vite. Ouais, ciao.